Monsieur le maire, plein d'idées, beaucoup de travaux sont réalisés sur Terreville cet été. Oui, beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Alors des travaux de voirie, notamment celle de la rue Haute. Après la rue de Verdun, on a décidé de faire la rue Haute. La rue Haute, c'est une rue extrêmement importante parce qu'elle dessert la Tège, l'école de musique, l'EHPAD, la médiathèque et la future crèche. Donc c'était très important qu'on puisse le faire. Enfouissement des réseaux, création de places de parking, sécurisation, embellissement. Terreville aime le sport et investit dans les installations à destination de celles et ceux qui bougent. Oui, alors là, on a aussi beaucoup de travaux cet été. Les travaux concernant le pump track ont démarré et ça va permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir s'adonner aux sports de glisse, qui sont le skate, trottinette, des choses comme ça, sur un pump track de qualité. Tout ce qui était arbre a été maintenu. Et dans le futur, on veut l'insérer par la plantation de graminées, notamment dans tout ce qui est zone espace vert, tout en respectant les zones de sécurité aux abords des pistes. Alors c'est vrai que ça fait un an qu'on y pense. Les Jeux Olympiques nous ont mis un peu dedans, parce que toutes les sociétés travaillaient sur Paris. Et il y aura 3 pistes. Une piste verte pour les débutants, bleue pour les moyens et rouge pour les confirmés. Nouveau stade, nouvelle pelouse. Ah, le foot, il y a immense travaux, parce que on va fêter la montée de l'équipe en R3 de fort belle manière, parce qu'on a décidé de restructurer et de changer totalement le terrain de foot synthétique. Donc c'est vrai que les joueurs de foot attendent ça avec une impatience non dissimulée. Et je vous dis qu'ils montent en R3, c'est aussi, en termes de timing, ça tombe bien, je trouve. Ça montre que maintenant, ils vont avoir un outil qui sera à la mesure de leurs ambitions. Le système qui a été prévu ne prévoit pas le remplacement des billes de caoutchouc, mais l'installation d'un système liège. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans le même procédé. Maintenant, on est sur un système qui se compose d'une couche amortissante, d'un gazon avec un remplissage sable et par-dessus du liège, c'est-à-dire des microbilles de liège. Donc tout est biosourcé, entre guillemets. Le plan d'eau est un dossier qui a fait grincer des dents. On fait le point. Bah, déjà, une réalité sur laquelle qui n'est pas discutable, c'est que le plan d'eau est alimenté avec les eaux d'Exor. Donc je le répète, moi je me suis battu pour essayer de garder le plan d'eau. Les eaux d'Exor, on va nous en prendre près des 2 tiers pour en faire de l'eau potable. Donc il n'y aura plus assez d'eau pour faire un plan d'eau. Donc moi, faire un plan d'eau sans eau, je ne sais pas faire. Donc tout le monde est tombé d'accord là-dessus, tant à l'agglo qu'au service de l'État, que l'agence Rhin-Meuse, même les associations écologiques sont d'accord sur ce constat. La question, c'est, maintenant qu'on n'a plus d'eau pour faire un plan d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Donc il a fallu, ça fait ouais, 18 mois, 2 ans qu'on travaille là-dessus. Le but, c'est de recréer un espace naturel qui permette, de sécuriser les habitations et les biens et les personnes en aval, parce que pour redonner au plan d'eau son rôle premier, c'est-à-dire protéger contre les inondations. 2, garder un espace écologiquement fort. Et 3, faire de ce secteur une zone de loisirs pour les familles et renforcer encore ce rôle dans les années à venir. Les travaux devaient débuter cet été. J'ai été interpellé sur le problème faunistique, notamment au niveau de la nidification de certaines races sur le secteur. J'ai pris contact avec le représentant de la Ligue de protection des oiseaux qui ne remet absolument pas en cause le projet, hein, parce que c'est pas ça le sujet. Mais il m'a simplement signifié et m'a alerté sur le fait que ça serait bien de le décaler de quelques semaines pour pouvoir permettre notamment à la faune locale de pouvoir partir le temps des travaux. Et de toute façon, elle reviendra une fois que les travaux seront terminés, ce que j'ai accepté. Donc les travaux démarreront pas cet été, ou en fin de l'été, mais sérieusement tout début septembre. La ville porte un grand projet pour le club de tennis. Alors on y travaille. La véritable difficulté du tennis club, c'était que on avait 2 solutions. Soit on réhabilitait le tennis là où il est, et dans ces conditions-là, il n'y avait plus de club de tennis pendant 1 an et demi, 2 ans. Soit on cherchait un autre foncier pour pouvoir créer une nouvelle structure, ce qui leur permettait de pouvoir continuer pendant les 18 mois, pendant le temps des travaux, et il y avait un simple déménagement. On a pris cette option-là, même si elle était plus longue, parce que trouver un foncier à Terreville, c'est compliqué. On l'a trouvé,
sur le projet de développement sur Terreville Sud. Maintenant, ce projet est bloqué par les services de l'État parce qu'ils nous ont demandé une étude fond flore sur 4 saisons, donc on est bloqué pendant 1 an. Mais maintenant, on a le foncier, on commence à travailler le cahier des charges, le projet architectural, etc. Et une fois que tout ça c'est bon, eh ben, on appuiera sur le bouton. Pour terminer, la zone Châtillon Central Park, est-ce qu'on est au bout du bout ou a-t-on encore des projets dingues? Alors dingue, non, parce que le projet dingue, il est déjà réalisé, hein. Créer un parc de 3 hectares en plein centre d'une commune, c'est assez rare pour être signalé. Mais encore une fois, c'est notre démarche de vouloir créer des zones de qualité, ouvertes au public, et puis de dimension importante, dans tous les secteurs là où c'est possible. Une commune, elle ne fonctionne que si elle se développe. Alors après, moi, je ne suis pas pour les développements trop rapides ou les développements qui sont pas contrôlés. Moi, je préfère un développement qui soit régulier, qui soit adouci, parce que tout développement, ben, ça engendre un certain nombre de dépenses d'argent public. Regardez, il a fallu qu'on crée un 3e groupe scolaire, donc il faut toujours suivre ça. Et donc, on va continuer à se développer parce que le développement est extrêmement important. Il faut qu'une commune crée de la richesse pour pouvoir continuer à fonctionner, mais d'une manière harmonieuse. Donc grossir, oui, mais doucement. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.